Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je vous parle de Montréal, mais où que vous soyez dans le monde, quand vous trouverez sur Internet ces paroles, à Hong Kong, à Prague, à Tokyo, à Bruxelles, à Paris ou à Lambaréné, je veux que vous sachiez que je suis avec vous. Mon système est vaste. C'est un monisme, c'est-à-dire une philosophie de la globalité et de la vision unitaire de toute chose. Et ce monisme est immanentiste, c'est-à-dire que je ne vois pas Dieu ailleurs, dans les nuages, ou sous une autre forme que ce qu'on peut imaginer, mais que l'absolu est immanent au relatif. C'est-à-dire que nous pouvons, dès maintenant, expérimenter Dieu. Et ce monisme immanentiste est auto-égocratique. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir par vous-même, si vous vivez de façon volontairement consciente. Mais pour vivre ainsi, on commence à connaître mon vocabulaire aujourd'hui. Il faut vivre à la verticale du monde. C'est-à-dire adopter par rapport à toute chose un point de vue intemporaliste. Dans une société comme la nôtre, où l'on note une accélération frénétique de l'histoire, une agitation collective et un historisme omniprésent, il est très difficile d'adopter comme moi une éthique de la lenteur, de pratiquer au quotidien son inutilité et d'essayer de créer autour de soi des poches d'absolu. Je n'ai pas dit que c'était difficile pour moi, parce que c'est ma vie que j'expose dans mes livres et mes conférences. Mais c'est difficile pour les gens qui sont pris dans cette agitation. Ce qu'il y a de terrible, c'est que cette agitation gagne leur mental et qu'ils deviennent malheureux, fatigués et dépressifs. Et comme me le faisait remarquer un interlocuteur tout à l'heure, de plus en plus épuisés, désabusés au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Ce qu'il faudrait, pour ceux qui veulent pratiquer l'intemporalisme, ce serait de se ménager de grandes périodes d'inactivité au cours desquelles ils ne font rien d'autre que prendre conscience qu'il n'y a rien à faire. Et là, flâner, expérimenter un flânage créateur et essayer de meubler ce silence par ce que je pourrais appeler la dynamique de l'inaction. Évidemment, le temps est donc la clé de mon système. Il vous faut du temps. Passer à penser, à méditer, à bénir, pendant que vous arrosez vos plantes et que vous caressez vos chats. C'est aussi simple que ça. Avec la pratique, car n'oubliez pas, je suis moins un théoricien de la pensée qu'un praticien de la pensée. Vous allez progressivement découvrir un point de vue très différent du rationalisme cartésien, où on parle du cogito, hein, cette espèce d'instantanéité de la pensée, comme lorsqu'on dit « je pense, donc je suis ». Vous allez découvrir qu'il y a un cogito éternitaire. Je n'ai pas inventé l'expression. L'expression est du vieux philosophe Lachaise-Arrée,
qui enseignait dans les années 30 dans les universités de France et qui croyait que nous pouvons nous former une idée de l'éternité à travers cette fulguration de la pensée qu'on appelle « je pense », cogito. Mais la grande affaire, mes chers amis, c'est que lorsque l'on ralentit sa vie, sa respiration, son métabolisme, qu'on ralentit les mouvements de son cœur, qu'on apaise le tumulte de ses passions, que l'on instaure le grand silence dans sa pensée, des expériences nouvelles, inattendues, d'un genre tout à fait nouveau, peuvent jaillir dans notre pensée, dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend qu'on est en état de rupture involontaire avec cette société particulièrement agitée, et qu'il y a en nous une véritable compréhension de l'éternité qui se fait jour. Oui, mes chers amis, vous pouvez vous inscrire à la verticale du monde. Et cela signifie que vous voyez toute chose du point de vue d'un spectateur désintéressé. M'a-t-on compris?